Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé ici par le Sifteh Chaim. Comme je l'ai annoncé hier, il y a ce décret qui paraît quelque peu étonnant, pour ne pas dire bizarre. Demander aux Hébreux, aux Juifs, d'inscrire sur la corne d'un taureau comme quoi nous n'avons plus aucune part dans le Dieu d'Israël. Le Sifteh Chaim nous dit, mais ça aurait été beaucoup plus facile, beaucoup plus judicieux de la part des Grecs de demander ou d'inscrire au-dessus de chaque porte ou de chaque maison appartenant à un juif, de mettre, j'allais dire en caractère gras, cette inscription, vous n'avez plus aucune part dans le peuple d'Israël. Mais là aussi, c'est pourquoi le Sifteh Chaim va nous faire remarquer que derrière ce décret, il y a quelque chose d'assez profond. Et c'est justement cette profondeur que nous allons maintenant découvrir ensemble. Déjà, dans un premier temps, l'histoire du taureau, le shor en hébreu, fait référence également à un épisode, on va dire, dramatique concernant le peuple d'Israël. C'est au moment de la faute du veau d'or. Là aussi, le Sifteh Chaim nous fait remarquer qu'il y a un lien très étroit entre ce décret et la faute du veau d'or. Mais là aussi, c'est assez surprenant parce que le peuple d'Israël a quand même atteint un certain niveau spirituel et ensuite se retrouver à, j'allais dire, célébrer un nouveau Dieu qui va être le nouveau Dieu d'Israël à travers ce veau d'or. Là aussi, c'est vraiment quelque chose que l'on a du mal à admettre ou même à imaginer. Descendre d'un niveau aussi haut pour descendre aussi bas et maintenant, eh bien, festoyer ou célébrer l'arrivée de ce nouveau Dieu, entre guillemets, ça paraît, j'allais dire, déconcertant. Seulement, là aussi, nous savons que le shor représente quelque chose de bien particulier dans notre tradition. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à un niveau supérieur, ce que l'on appelle le trône divin, le Kiseh HaKavod, il y a quatre représentations. Il y a le arié, donc il y a le lion, il y a également le taureau, il y a également le nécher, il y a l'aigle, et enfin, il y a le adam. Le taureau ou le shor représente justement cette force naturelle. Entre guillemets, ça veut dire que le shor, comme le dit justement le Sifteh Chaim, il dit que Sheare Asmol ou Atzad Achalash ve'amugbal, ve'ilu pene ashor shebasmol amerkava ou shoresh besemel shel anagat teva. Et c'est pour ça que le shor représente ce que l'on va appeler eh bien, la façon de diriger ou de maîtriser la nature, ce qu'on appelle la teva, la nature. Mais là aussi, c'est que le peuple d'Israël va se fourvoyer. Et même si on a du mal à comprendre leurs gestes, mais derrière tout cela, c'est que le peuple d'Israël s'est retrouvé devant un dilemme. Moïse n'est plus, mais nous savons que jusqu'au moment, entre guillemets, de la disparition de Moïse, le peuple d'Israël a toujours vécu dans le miracle. Et tout cela grâce au mérite de Moshe. Maintenant, Moshe n'est plus, Moïse n'est plus. Eh bien, on va dire que on va retrouver un système beaucoup plus simple. C'est-à-dire que, au lieu d'être placé sous le signe du miracle, eh bien, on va reprendre une vie tout à fait normale, une vie tout à fait naturelle. Autrement dit, une vie dans laquelle, eh bien, les lois de la nature vont devoir maintenant s'exercer. Et là, on comprend que c'est pour cette raison que le peuple d'Israël, à travers ce shor, à travers ce veau d'or, a voulu exprimer justement, non pas leur mécontentement, Khalila Vechas, mais Moïse n'est plus. Donc à ce moment-là, la seule façon de diriger le monde, ce n'est plus à travers le miracle, mais à travers les lois de la nature. Maintenant, on comprend que lorsque dans ce décret, on voit apparaître cette formulation, là aussi, on voit que formulation très recherchée,
parce que chaque mot est important. Nous n'avons aucune part dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Helek, une part avec le Dieu d'Israël. Comme si, en fin de compte, il y avait une sorte, j'allais dire, d'association, comme si nous étions associés avec Akadosh Baruch Hu. D'où la notion de part. Mais ça paraît quand même assez étrange. Mais regardez cet enseignement, justement, du Sifteh Chaim. Et il nous dit quoi? Il nous dit que si nous avons une part, c'est que forcément, nous aussi, nous avons un rôle à jouer. Et on parle ici de la création du monde. Et comme vous le savez, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu décide de créer le monde, eh bien, il va demander au peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple choisi. Mais nous savons que ça veut dire que Dieu va mettre en l'homme tous les atouts pour réussir à parfaire justement le monde. Et pour cela, eh bien, vous avez cet enseignement qui est rapporté par nos Chachamim, ne serait-ce que, eh bien, le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, où nous savons que chaque part, chaque élément de la création a participé à la fabrication ou à la création de l'homme. Comme si en l'homme, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a les mondes spirituels, mais il y a également le monde matériel. Et ça veut dire que, en fait, puisque l'homme est une combinaison de cet ensemble, spirituel et matériel, c'est pourquoi l'homme est capable d'agir ou d'interagir sur ces différents éléments monde spirituel et monde matériel. Et donc, on comprend maintenant que nous avons une part dans le Dieu d'Israël. Ça veut dire que nous sommes associés avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Et que ça veut dire la création du monde? Ça veut dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, n'intervient plus. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'intervient plus? Attention, il ne faut pas non plus se méprendre sur mon propos, mais ça veut dire que Dieu agit en fonction du comportement des hommes ici-bas. Si le peuple d'Israël respecte la volonté de Dieu et se comporte en parfaite adéquation avec la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, le monde va avoir une réaction toute particulière. C'est que Akadosh Baruch Hu accordera sa bénédiction, sa bracha, également son shefa, cette abondance spirituelle, mais également matérielle. A contrario, si le peuple d'Israël se conduit mal, eh bien, nous connaissons également les conséquences. Ça veut dire que, en fin de compte, eh bien, que Hachem Yatzilecha, c'est-à-dire que Hachem sera celui qui va, certes, sauver le peuple d'Israël ou délivrer le peuple d'Israël, mais comme le dit David Amelech dans les psaumes, que Akadosh Baruch Hu est comparé à l'ombre de Dieu, pardon, à l'ombre de l'homme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un homme bouge, son ombre également bouge. Ça veut dire que il y a cette connexion, j'allais dire, intrinsèque entre ce que l'homme fait et la réaction en chaîne par rapport à ce que cela va déclencher à un niveau spirituel, au niveau de Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde. Donc, moralité, ce passage vient dire quoi? Vient dire que nous avons une lourde responsabilité dans la création du monde, mais également dans le maintien du monde. Et c'est pourquoi donc les Grecs n'étaient pas d'accord avec ce principe. Parce que vous imaginez bien que pour les Grecs, comme je l'ai dit hier, la nature, c'est l'homme qui doit maîtriser la nature. Mais de là, on comprend aussi que maîtriser la nature, ça veut dire que je n'ai plus besoin encore une fois de Dieu. Et ça veut dire que c'est l'intellect et peu importe le comportement. Alors que, d'après ce que je viens de dire, le comportement des Hébreux, le comportement des Juifs, eh bien, c'est être capable d'avoir un comportement moral, ce qu'on va appeler les midot, ce qu'on va appeler les différents traits de caractère, les différentes qualités morales. Et
On voit bien que parfois, si on ne se base que sur l'intellect et à côté avoir un comportement totalement dissolu, eh bien c'est sûr que pour les Grecs, en fin de compte, ce n'est que l'intellect. On peut mal se comporter, mais l'essentiel, eh bien, c'est de favoriser, de mettre en avant simplement que l'intellect. Et chez nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, il y a bien évidemment l'accomplissement des mitzvot, mais il y a aussi cette notion de morale. Et ça, c'est quelque chose qui est solidaire, c'est uni. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que le Sifteh Chaim va essayer de mettre en évidence, en se basant également sur un autre passage de Shirachirim, où il est dit Yonati Tamati. Yonati, c'est ma colombe, Tamati, ma parfaite. Mais les rabbins diront que qu'il ne faut pas lire Tamati, mais Teummati, c'est-à-dire mon double, en quelque sorte. Eh bien, ma jumelle ou mon jumeau, ça dépend comment vous voyez la chose. Ça veut dire que là aussi, on est toujours dans le même esprit. Si le peuple d'Israël fait le bien, il obtiendra le bien. S'il fait le mal, il obtiendra le mal. Et ça, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, rédhibitoire. C'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Mais là aussi, là où il faut mettre l'accent, c'est de se dire, mais OK, très bien, donc on voit que le peuple d'Israël a une lourde responsabilité. Mais on pourrait, puisque nous sommes avec les Grecs, et nous savons qu'on parle de philosophie. Et toute la question, c'est de se dire, mais est-ce que la philosophie peut transformer l'homme? Est-ce que la philosophie peut permettre à l'homme de progresser sur le plan spirituel? Réponse, c'est qu'en réalité, non. Parce que si on comprend un peu tout ce que nous avons dit également précédemment ou le cours précédent, c'est que la seule façon de pouvoir s'élever spirituellement, c'est à travers la Torah et les mitzvot. Et ce n'est que de cette façon que l'on peut ensuite intervenir sur le monde et également tous ses composants. Alors que la philosophie, vous pouvez étudier la philosophie, mais cela ne vous permettra pas d'atteindre un niveau spirituel aussi grand que l'étude de la Torah. Et c'est pourquoi, pour bien mettre en évidence, mettre, j'allais dire, en relief ce propos, c'est que dans la tradition juive, nous avons ce qu'on appelle le nefesh, ce qu'on appelle le ruach, c'est ce qu'on appelle la neshama. Ce sont trois niveaux d'âme. Mais on ne vient pas au monde avec déjà ces trois niveaux d'âme. Il va falloir, au fur et à mesure, se travailler et ensuite atteindre le niveau supérieur. Il faut parfaire son nefesh. Ensuite, on arrive au roi qu'il va falloir également parfaire, et on arrive à la neshama, où là aussi, il va falloir parfaire cette neshama. La philosophie ne vous permettra pas de passer du nefesh au roi et du roi à la neshama. Là aussi, c'est j'allais dire, ce débat entre d'un côté la science, d'un côté la philosophie, et de l'autre côté la Torah, l'étude de la Torah. Et c'est pourquoi on comprend que, encore une fois, c'est que les nations ont une fonction particulière. Mais les nations ne sont là que pour permettre au peuple d'Israël de parfaire le monde, comme si les nations étaient là en tant que réceptacles. Ce sont les récipiendaires qui vont permettre au peuple d'Israël de progresser pour permettre que le monde puisse évoluer. Donc on voit que c'est une lourde responsabilité. Et donc cette lourde responsabilité qui nous incombe, c'est quelque chose qu'il va falloir bien assimiler pour la suite. Et on comprend que l'histoire de la science, et ça c'est quelque chose on a du mal à comprendre, c'est que ce n'est pas la science qui fait évoluer le monde, bien au contraire. Et là, c'est pourquoi il n'y a que la Torah. La Torah qui peut donner une autre dimension au monde. Et quand je dis une autre dimension, c'est une véritable élévation. Et c'est pourquoi dans nos textes,
on nous dit il faut être capable de sacraliser la matière. La matière, c'est la matière. Comment peut-on sacraliser la matière? Là aussi, ça paraît quand même assez étonnant, mais dès l'instant où vous donnez une orientation à quelque chose, c'est-à-dire que un objet tel qu'il est, on va prendre par exemple, on va prendre les téphilines. Les téphilines ou un talit. À la base, eh bien, quand vous regardez les téphilines, c'est de la peau que l'on va travailler et ensuite, eh bien, on va lui donner ce caractère sacré. Mais c'est de la peau, ça provient d'un animal. Ou même le talit, là aussi, c'est de la laine. Ça provient d'un animal. Eh bien, lorsque l'on va orienter justement cette matérialité, alors à ce moment-là, hein, le fait de la mettre au service de la volonté de Dieu, donc il y a, en fin de compte, on donne à cette matérialité l'accès à cette notion de spiritualité. Eh bien, en fin de compte, c'est ça. C'est ça, être capable de sacraliser la matière, c'est lui donner une orientation en fonction des demandes du Créateur de Dieu. Et c'est ça, en fin de compte, l'objectif. Alors, lorsqu'on y parvient et lorsque l'on arrive à sacraliser, à être capable de faire preuve de dépassement de soi, comme si le dépassement de soi, c'est aller au-delà de sa nature, de sa propre nature, eh bien, on comprend que le miracle intervient et ça veut dire que puisque nous avons été capables de nous dépasser, alors oui, ce n'est plus la même nature. Nous ne sommes plus le même ou nous ne sommes plus les mêmes dès l'instant où on est capable, encore une fois, de se dépasser. La lumière intervient. Et c'est comme cela, la fête de Hanouka. Donc, moralité, la seule possibilité pour l'homme de progresser, c'est en respectant la volonté de Dieu, les mitzvot et l'étude de la Torah. Et c'est cela. Alors, de bonnes fêtes et à demain peut-être.